il faut aussi établir une stratégie claire pour votre entreprise. Alors une stratégie claire, ça commence par un élément que j'estime super important, c'est de bien définir sa cible. Trop souvent, je remarque que des personnes veulent toucher tout le monde. Mais en fait, ce n'est pas vrai. On ne touche pas tout le monde et c'est de moins en moins vrai du fait que maintenant, toutes les personnes ont accès à de l'information sur Internet, sur les produits, sur la façon dont certains services sont proposés ou pas. Regardez les sites Internet dans l'Horeca, donc dans les hôtels, les restaurants, les cafés, avec les avis qui sont donnés, les avis sur les produits, les avis sur les services. Il y a des avis sur quasiment tout. Donc, on a énormément d'informations qui nous sont données par Internet, ce qui n'existait pas il y a quelques bonnes années maintenant de cela. Mais ça change aussi tout le comportement des clients potentiels. Ça change aussi notre comportement. Et donc, si je reviens à la cible, comme les personnes sont de mieux en mieux informées, elles vont chercher le produit qui leur convient. Et donc, il vaut mieux éviter de viser tout le monde, mais plutôt de viser dans une niche de clients qui va vraiment faire en sorte qu'ils sont intéressés par vos produits et qu'ils veulent acheter vos produits. Et les autres, ils ne sont pas intéressés et pour différentes raisons. Et puis, bon, ben voilà, il y a des services pour tout le monde, il y a des produits pour tout le monde. Donc, ne vous en faites pas. Le principal, c'est de pouvoir trouver la bonne niche. Donc, un des points importants au niveau de la stratégie, c'est de définir la bonne cible. La bonne cible, qu'est-ce que c'est? Ce sont les clients qui sont les plus susceptibles de pouvoir vous acheter votre produit. Alors, ne visez pas tout le monde, ça ne sert à rien. Les gens ont de plus en plus d'informations et donc, si vous leur donnez trop d'informations ou si vous êtes trop vague avec le produit que vous leur proposez, ils ne seront pas intéressés. Donc, essayez de bien déterminer votre cible, mais une cible au sens strict, c'est-à-dire les personnes qui sont le plus susceptibles d'acheter votre produit. Alors, dans certains cas, vous allez me dire, oui, mais il peut y avoir plusieurs cibles. Oui, mais à ce moment-là, scindez vos différentes cibles dans différentes stratégies que vous allez utiliser pour ces cibles différentes. Alors, soit vous n'avez pas encore de clientèle et donc vous allez devoir tâtonner un peu pour trouver la bonne cible, soit vous avez déjà une clientèle et donc vous pouvez analyser votre portefeuille de clients pour là identifier les clients qui sont le plus susceptibles de vous acheter, le type de client le plus susceptible de vous acheter. Et donc ce type de client, prenez-les en priorité pour essayer de leur proposer d'autres produits. Ou prenez-les en priorité pour essayer de leur proposer votre produit, du fait qu'ils ont le bon profil. Définir une cible de manière précise, c'est aussi mettre vos efforts dans une direction bien spécifique. Donc c'est en général faire moins d'efforts pour avoir plus de résultats. Pensez-y, c'est super important. Rien de tel que de pouvoir bien cibler son client. Avoir une cible bien précise, ça va vous faire gagner du temps, de l'argent, de l'énergie et beaucoup d'efforts inutiles. Donc, ce que je vous demande, c'est de vraiment prendre le temps de bien voir quelle est la cible que vous voulez viser. Certains appellent la persona ou d'autres appellent l'avatar. L'avatar, donc, ou la persona, c'est vraiment de pouvoir décrire cette personne, cette cible, comme si c'était une personne, en donnant des éléments du style c'est un homme, une femme, est-ce que c'est une personne âgée, moins âgée, donc une tranche d'âge, un lieu d'habitation, c'est aussi définir des mots-clés, c'est définir des comportements, c'est définir des manques, des frustrations, des attentes, des besoins. Donc définissez votre persona, votre avatar le mieux possible. Ce que je vous demande maintenant, c'est vraiment de vous pencher sur votre cible potentielle. Alors si vous en avez plusieurs, comme j'ai dit, avec plusieurs communications différentes, basez-vous d'abord sur la première, essayez de la décrire de la manière la plus précise possible. Ensuite, prenez la seconde cible, la troisième cible, et comme ça, vous allez avoir
différents types de cibles. N'en mettez pas trop parce que ça ne sert à rien. Et puis, si vous êtes seul ou que vous êtes une toute petite entreprise, ben, misez bien sur la cible qui va vous permettre de gagner le plus d'argent possible, le plus de clients possible, ou de développer le plus possible votre personnel. Tout dépend de vos objectifs, et de le faire dans le moins de temps, avec le moins d'énergie possible. D'accord? Donc, prenez la bonne cible, définissez-la, et puis travaillez pour établir votre stratégie marketing pour communiquer vers cette cible, pour lui proposer des produits qui l'intéressent à un prix qui l'intéresse via des canaux de distribution qui les intéressent. Pour ceux qui connaissent un peu le marketing, alors on va dire peut-être de la vieille école, oui et non, mais bon, le marketing de Kotler avec les 4 P, les 4 P pour produit, prix, place, promotion. J'aime bien de l'utiliser parce que je trouve que c'est un concept très simple qui est facile à comprendre et que l'on peut utiliser dans tous les cas. Même maintenant, avec les nouveautés, avec le web marketing, etc., je trouve que ces 4 P sont toujours, pour moi en tout cas, très utiles à diffuser et à expliquer aux personnes qui démarrent leur entreprise et qui veulent établir leur stratégie et notamment leur stratégie marketing. C'est ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo. À bientôt!